Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris. Et ce sont les favoris du deuxième mois de bébé et maman. Bon, ma fille commence tout juste son quatrième mois, donc je suis un peu à la bourre. Mais je compte voilà, filmer le troisième mois dans peu de temps. Et surtout, j'avais fait la liste des favoris un petit peu que j'avais trouvé. Il n'y en a pas énormément parce que forcément, vu que je filme mois par mois et que je réutilise beaucoup de... Enfin, il y a des favoris du premier mois que j'utilise encore. Maintenant, je ne vais pas vous les représenter. D'ailleurs, je vous mettrai le lien ici vers la vidéo favori du premier mois qui était sur mon ancienne chaîne, mon autre chaîne YouTube, celle de lecture, si vous voulez aller la voir si ça vous intéresse. Alors, je suis désolée si ça résonne un peu, je suis dans la chambre de ma fille, on a sorti notre lit et du coup, pour le moment, il n'y a pas assez de meubles pour que ça résonne moins. Donc, j'espère que le son ne sera pas trop pourri. On va commencer les favoris du premier mois avec cette petite lampe veilleuse qui m'a beaucoup servi, donc que voici. Elle s'allume par simple, hop, donc là vous n'allez pas vraiment voir comment ça va allumer, par simple, quand on la touche, tactile, voilà, j'ai trouvé mes mots, et elle s'éteint au bout de 30 minutes, donc ça c'est vraiment pas mal qu'elle s'éteigne tout seul. J'utilise pas comme veilleuse, on va dire en tant que telle pour ma fille, parce qu'elle arrive à s'endormir dans le noir, et surtout elle s'endort au sein, et quand je la pose ensuite elle ne se réveille pas forcément. Mais je m'en suis beaucoup servi pour quand je l'allaite, quand je l'ai allaitée et je m'en sers encore toujours. Elle était posée sur ma table de nuit, table de chevet, et en fait quand je sentais qu'elle se réveillait, je l'allumais, ça me faisait un petit peu de lumière sans faire de la lumière énorme pour qu'elle comprenne que c'est la nuit, que voilà, c'est pas le jour et qu'on veut pas qu'elle se réveille trop. Et donc elle me servait pour aller la chercher et pour l'allaiter, elle éclairait suffisamment. Surtout qu'elle est restée quand même souvent assez longtemps allumée, au moins presque 2 heures par nuit, du moins au début, et je n'ai pas encore changé les piles, je crois que ce sont des piles normales, hein, AA. Donc vraiment, comparé à d'autres petites veilleuses que j'ai eues, celle-ci, elle me sert beaucoup, et comme je suis un petit peu fanat des renards pour ma fille, voilà, c'est un petit renard que j'avais acheté sur Amazon et que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre favori, cette fois pour bébé du deuxième mois, c'est son transat. Vous allez voir les images par là, donc c'est un transat Kiko qu'on avait eu en solde chez Aubert, que j'avais mis sur ma liste de naissance au départ. Il est très bien, elle arrivait déjà dès le deuxième mois en bougeant les jambes à se faire bouger toute seule. Elle n'attrape pas, enfin c'est vrai que les l'arche, les jouets sont assez loin, mais rien qu'à les faire bouger, elle aimait beaucoup les regarder et elle a beaucoup aimé, surtout le matin, être dans son transat, pouvoir un petit peu bouger, après être restée longtemps allongée, on va dire pendant toute la nuit. C'est vrai qu'elle aime bien un peu voir le monde et donc pas être recouchée dans son parc par exemple, sur son tapis d'éveil, mais être un peu plus assise et pouvoir voir le monde. Donc elle a passé pas mal de temps là-dedans et elle en passe toujours. Les réducteurs sont très bien dès le... C'est vrai qu'au début du premier mois c'était vraiment petit, à la fin du premier mois on l'a vraiment beaucoup plus mise dedans. Elle était plus à l'aise, moins voilà, toute comme ça. Donc pour moi, pour un bébé qui n'est pas très grand à la naissance, il faut peut-être attendre un petit mois ou au moins quelques semaines avant de la mettre dans ce transat. Mais pour la partir du deuxième mois, c'était juste parfait, les réducteurs sont très bien. Là, elle en est au début du quatrième mois et je pense qu'on va lui enlever les réducteurs de la tête parce que ça lui donnera un peu plus de liberté de mouvement. Je continue avec un favori bébé-maman, on va dire, c'est le parasol pour poussette. Nous, on a pris un Aubert Concept parce qu'on a une poussette Peg Perigo et en fait, il n'avait pas pour le modèle Book 51 le parapluie, enfin le parasol plutôt, était un modèle spécial, c'était pas le modèle qu'ils vendaient pour tous, il était cher, il n'était pas trouvable partout, il était au moins, il y avait l'adaptateur qui devait coûter au moins 30 € et le parasol ensuite à rajouter qui devait coûter une vingtaine d'euros, donc je trouvais ça juste super cher. Du coup on est allé chez Aubert, on a pris ce Aubert Concept qui a dû nous coûter une 12 €, quelque chose comme ça, et qui c'est la pince, comme vous voyez sur les images, vous allez voir sûrement, c'est très bien adapté à notre poussette qui a un montant rectangulaire et non rond, c'est vrai que d'habitude ils sont plutôt ronds. Là il est ouvert à fond mais il tient très bien. En plus on peut l'orienter d'en haut, le haut du parasol, mais aussi d'en bas si on veut un peu plus d'amplitude. Et franchement, bon, vous avez pu voir, c'est vrai qu'il se détache un petit peu à un endroit quand je l'installe, mais après, franchement, il bouge pas énormément. Bon, je l'ai pas utilisé par grand vent, mais par grand vent, on va dire que
Ça sert pas à grand chose parce que je pense que n'importe quel parasol s'envolerait ou bougerait de partout. Mais en tout cas celui-ci m'a beaucoup servi au deuxième mois parce qu'on se promène très souvent avec ma fille dans le lotissement et même du matin il y a forcément beaucoup de soleil et je ne veux pas la mettre en plein soleil. En plus forcément comme on bouge, on est obligé de bouger un petit peu avec le soleil et j'ai beaucoup aimé pouvoir orienter ce parasol. Et pour moi, pour le prix, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vais vous présenter de l'homéopathie. Ce sont les petites boules d'homéopathie. Donc, ce sont 3 flacons différents qui nous avaient été prescrits par la sage-femme en cas de colique pour notre fille. Et ça a très bien marché parce que, bon, au début on n'était pas sûr que ça fonctionnait, mais il y a 2 fois où on est tombé en rade, on n'en avait plus, et le temps de les commander parce qu'ils n'avaient pas forcément ça en magasin, donc il fallait attendre un jour de plus. Et on s'est rendu compte que notre fille là se plaignait énormément du ventre le soir, et dès qu'on le reprenait, ça allait mieux. Ça a fait ça 2 fois, donc pour moi c'est plus vraiment une coïncidence à partir du moment où ça l'a fait 2 fois, les 2 fois on n'en avait plus. Maintenant on s'y prend un peu plus à l'avance. Donc pour moi, ça fonctionne encore et ça a très bien fonctionné. Donc on prend 5 pilules de chaque matin et soir et ce sont donc du Nux Vomica 5CH, Colocynthis 5CH et le dernier Cuprum Metallicum 5CH. Donc très, très pratique et je pense qu'on va continuer un petit peu encore à l'utiliser au moins pendant un mois. Et je termine avec des petites robes parce que à partir du deuxième mois c'est vrai qu'on l'a moins mis qu'en body et pyjama et on avait reçu plein de petites robes d'un mois, 2 mois. Donc on a cette petite robe là qui est en coton. J'aime beaucoup, je préfère la mettre en coton que dans des matières un peu plus plastiques où je trouve qu'elle transpire beaucoup plus. Donc voilà, on a cette petite robe rose qu'on lui a souvent mis et qu'on lui met un petit peu encore parce que comme elle n'est pas attachée en bas, ça lui fait un petit haut un petit peu plus large que maintenant une robe. Et aussi ce genre de body robe qui sont encore plus pratiques je trouve, qui est là aussi en coton. Ça c'est de la marque Baby Club et l'autre, je ne sais plus, on n'a plus l'étiquette. Qui sont encore plus pratiques parce que du coup quand on la prend contre soi, quand on a une robe comme ça on remonte et souvent à l'arrière on a directement sa peau parce que quand on la met sur le bras, quand on la porte contre nous, etc. ça remonte très souvent alors que ça forcément elle a toujours quelque chose en dessous d'elle et comme ça elle prend pas froid puis c'est assez sympa, assez pratique à lui mettre et là aussi matière plutôt coton. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé certains de ces produits, si vous avez d'autres favoris, vos favoris à vous ou à votre bébé. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.